Oui, bonjour, merci à toutes et à toutes d'écouter cette petite vidéo sur l'externalisation commerciale. Est-ce que en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous ratez le coche de la croissance ou pas? L'externalisation commerciale, c'est plus facile à dire pour moi, l'outsourcing commercial. Quels sont ses avantages pour les PME? Comment cela peut aider à élargir votre portefeuille de clients, à stimuler la croissance? Voilà, je m'appelle Jean-Charles Spanellis, j'ai créé ma société Finilis en mars 2009, donc il y a près d'une quinzaine d'années, dans l'outsourcing commercial pour le B2B, notamment des entreprises éditeurs de logiciels, secteur financier et d'autres secteurs qui distribuent leurs produits dans leur pays, le pays de la maison mère, mais également dans les pays limitrophes et dans d'autres pays, donc en français, en anglais, en espagnol. Je dirais que vous avez déjà des raisons évidentes qui vous amènent à l'outsourcing commercial. On va pas se mentir, le coût des ressources internes, le coût des salaires, des charges sociales, etc., en est évidemment une. La flexibilité, la motivation des équipes, les congés payés. Vous avez des équipes parfois l'été qui sont malheureusement qui sont en vacances, donc les projets n'avancent pas. La flexibilité peut être sectorielle ou peut-être par rapport à des pays. Vous pouvez lancer une action commerciale, marketing sur un pays dans lequel vous n'avez pas d'équipe, donc c'est quand même hyper pratique. Vous pouvez tester des marchés plus rapidement, parce que tester un marché, c'est vous pouvez très bien avoir envie de tester un marché pendant 3 mois pour avoir des feedbacks très très clairs sur ce que vos prospects potentiels utilisent déjà un produit d'un concurrent ou des services de produits concurrents. Vous pouvez tester un marché pour savoir si des partenaires, des cabinets de conseil, des partenaires intégrateurs, comment voient votre produit, qu'est-ce qu'ils pensent en fait de votre business model. Donc il y a ça aussi qui est très important, très intéressant, parce que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer les plus grands instituts de recherche marketing pour faire une étude de marché dans plusieurs marchés qui peuvent être intéressants pour votre produit. Donc voilà, vous avez plein de raisons qui vous amènent à l'outsourcing commercial. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. Déjà, une raison est suffisante, puisque c'est un modèle que j'ai créé, d'ailleurs, j'en suis assez fier, de sales as a service, pour faire le petit jeu de mots avec les sociétés que je représentais, qui étaient des software as a service. Donc aujourd'hui, le SaaS, tout le monde parle de SaaS. Voilà, le service, le sales as a service, c'est quelque chose de disponible de suite. Donc là, c'est une chance. Vous avez une raison qui est juste le prix. Vous voulez tester, allez-y, vous êtes gagnant. Vous n'êtes pas content, vous arrêtez. Après, donc le prix, la flexibilité, analyse de marché, création des premiers leads. Vous voulez aussi closer des deals, donc vous pouvez outsourcer une partie de votre équipe commerciale. Vous avez des commerciaux en France, en Suisse, en Angleterre. Vous n'en avez pas en Espagne, au Benelux. Vous pouvez déléguer la partie Benelux et Espagne à une équipe externe, voilà, qui va utiliser pas le nom de domaine de votre société, votre marque, marque blanche, pas marque blanche. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà. Ça, c'est les avantages de l'outsourcing commercial pour les PME. Maintenant, comme j'ai la chance d'avoir très, très, très bientôt 45 ans et que j'ai la chance d'avoir un petit peu d'expérience, ce qui est intéressant aussi dans l'outsourcing commercial, c'est exactement la même chose que ce que vous avez dans l'outsourcing d'autres fonctions. Si vous prenez la finance, voilà, vous avez votre directeur financier, vous avez des équipes financières qui travaillent avec lui, et vous avez délégué à une société externe l'expertise comptable. L'expert comptable qui vous aide étant en relation avec vos équipes internes, ils vont partager des best practices, ils vont travailler ensemble, ils vont partager des reporting, ils vont avoir du plaisir à travailler ensemble et à progresser ensemble. C'est la même chose dans la relation commerciale. Vous allez travailler avec une équipe externe, vous allez en théorie avoir du plaisir à travailler avec cette équipe externe, à comprendre ses best practices. Cette équipe externe va aussi se nourrir de votre culture, de vos valeurs, de vos best practices. Et c'est un projet qui va évoluer avec le temps, dans lequel les difficultés vont vous faire progresser et vous allez collégialement trouver des solutions. Voilà, c'est ça en fait l'outsourcing. C'est avant tout une chance pour vos équipes internes et c'est aussi une chance pour vous, pour vos dirigeants, pour savoir exactement quel est le coût de la qualité. Quand il n'y a pas de qualité, ça ne sert à rien de payer quoi que ce soit aujourd'hui. S'il y a de la qualité, il faut payer le prix fort. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les compétences, c'est les soft skills et pas autre chose. Les technologies et les experts silos, ça coûte cher, mais on en a aujourd'hui à l'appel. Des experts en externe, on demand,
c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc je vous engage en tout cas à regarder l'outsourcing commercial, non pas comme une fonction à basse valeur ajoutée que vous allez déléguer parce que vous n'avez plus d'argent et parce que vos commerciaux ont fait n'importe quoi en 2023. Non, pas du tout. Vous allez créer un nouveau canal de distribution, un nouveau canal de communication qui va permettre de mixer vos soft skills internes et des soft skills externes en partageant les best practices, en partageant the best tools, les meilleurs outils, les meilleurs process, afin d'arriver à quelque chose d'extrêmement différenciant par rapport à vos concurrents. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.